Mini podcast de l'été. TikTok. Allez, je mets 10. Voilà. C'est Final. Final. Et c'est la fin de l'été avec Oubed. C'est l'été avec Oubed, mini podcast créé spécialement pour vous accompagner tout au long de l'été et surtout pour que vous ne nous oubliez pas, comme toujours avec des thèmes divers et variés. Aujourd'hui, comme toujours, mais en fait, c'est comme toujours, avec mon co-animateur Yanis Besson. C'est vrai que comme toujours veut souvent dire comme toujours. Ah ouais, effectivement. Ouais. Salut. Et notre invité du jour, troisième, quatrième prix, je sais pas. Invité. Oui. / Madi / le crash test. Le meilleur pour la fin. Le meilleur pour la fin. Le meilleur pour la fin. Madi Moussa, du coup, troisième membre de Herod Productions qui, filme, les podcasts de l'été. Merci à eux, évidemment. Voilà, c'est bon, ça va, c'est bon, j'ai assez. Ouais, ok, c'est cool. Aujourd'hui, parlons de TikTok. Allez, c'est parti. On va parler de TikTok. Moi, j'ai une relation conflictuelle avec TikTok. Vous remarquerez qu'à chaque prise, j'ai pris un adjectif différent. Oui. TikTok, je l'aime autant que je le déteste parce que TikTok a des bons côtés et des mauvais. Et l'un de ces mauvais, c'est quand même, je passe énormément de temps dessus. C'est vraiment le rabbit hole. Ouais. Ah mais attendez, c'est quoi TikTok? C'est quoi TikTok? Oui, c'est quoi TikTok? Ouais, c'est quoi TikTok? Pour ceux qui ne connaissent pas. Alors TikTok, c'est des vidéos courtes de 1 et maintenant 3 minutes. Ça peut aller jusqu'à 3 minutes. Du format, c'est 9/16e, c'est-à-dire vertical, hein, comme vous filmez avec votre portable. Et puis c'est du contenu vidéo et consommer, bande de gros bâtards en fait. TikTok, vous passez d'une vidéo à l'autre en swipant vers le haut, simplement. Voilà, c'est ça. Un peu comme les Reels sur Instagram. Voilà, exactement. Voilà, ceci n'est pas une vidéo sponsorisée par TikTok. Faut qu'on parle des shorts aussi de YouTube, comme ça on aura évoqué tout le monde. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Mais donc du coup, tu as une... Mais avant TikTok, il y avait quoi? Il y avait Vines. Oui. Vine. Vine. Putain, j'en consommais et j'en faisais. On les retrouvera. On a promis 4 fois qu'on les retrouvera et on les retrouvera. Ouais, c'est pas on n'est pas bloqué dans une boucle temporelle. Une boucle temporelle. Yes. T'as consommé des Vines, toi? Oui. Surtout par compilation YouTube, en fait. Excusez-nous, parce qu'en fait... c'est pas comme si on était bloqué dans une sorte de boucle temporelle, genre un jour sans fin, mais... C'est King Crimson, à mes yeux. Concrètement, c'est la 4e fois qu'on essaie de tourner cet épisode. Est-ce que cet épisode-là n'est pas un peu un Vine qui se répète? Bah, plus un TikTok. Les wagons sont accrochés. Donc du coup, toi, tu disais que tu consommais des Vines par compilation sur YouTube. Ouais. Donc moi, je suis plutôt un consommateur post-mortem, tu vois, genre... il est dans sa tombe. Moi, je suis en mode, il y a quelque chose à se faire de ce cadavre, tu vois. Mais sinon, Et moi, je trouve ça impressionnant parce que Vine, c'est mort. Un Rip Vine, il doit être au paradis à l'heure qu'on parle, peut-être. Et bisous. Ouais. Et je trouve ça impressionnant qu'il y ait un format comme celui de Vine et TikTok qui se ressemblent. Mais je pense pas que à l'époque Vine ils avaient compris le potentiel du média. Du média, ouais, bah oui, de ouf. Aujourd'hui, il revient inné et c'est peut-être c'est le réseau social le plus cool. Ouais, le préféré des jeunes en tout cas. D'abord, je sais pas. Bienvenue sur France Inter. Je sais pas parce que ça te plairait, ça. On en parlait un peu plus tôt parce que je pense qu'on se retrouve dans une crise identitaire nous parce que moi j'ai 25 ans, Hubert il en a 24, m'a dit que tu en as 23. 23? Ah, c'est bien ça. Petit frère. On est entre... C'est pas parce que je me suis rasé que franchement tu vas commencer à me prendre de haut, frère. On est entre les millennials et la Gen Z. Et ouais, non, c'est trop bien. C'est l'un des seuls réseaux sociaux qui n'est pas de notre génération, qui a réussi à nous atteindre. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est clair que moi, tu vois, Snapchat, ça m'est passé un peu par-dessus. Mais TikTok, bon,
TikTok aussi, moi j'ai pas commencé directement en rentrant sur TikTok, c'est par le Reels de Instagram. De Instagram, ouais. Ou qui est une version un peu, tu sais, la photocopie un peu loupée, tu sais, c'est le frère. Bah il reposte. Ouais, voilà, il reposte. Laisse-moi copier tes devoirs. C'est exactement ça. C'est vraiment, tu sais, le frère honteux, celui qui finalement, tu sais, il est pas mieux que son grand frère, mais il essaye, tu vois, il a essayé. Et donc je me suis dit ouais, je vais m'intéresser peut-être un peu plus aux médias réels, tu vois. Et c'est là où tu vois un peu l'explosion et l'idée en fait complète en fait de l'exploitation de la vidéo 9/16e, de la vidéo très selfie, très smartphone, tu vois, qui existe sur TikTok et comme le disait notre cher ami, ça nous bouffe un temps par cet algorithme qui arrive à te capter ton temps et qui te le mange, parce qu'il y a un effet aussi assez intéressant par ce fait de capter le temps. Moi, c'est un truc qui m'arrive quand je suis sur TikTok, c'est que j'ai envie de retomber sur certains morceaux de musique. Ouais, oui, genre, tu sais, ouais. Et t'as envie de sweeper tant que t'as pas ta petite dose de répétition de musique, tu sais, t'es en mode, ah, j'aimerais bien qu'il Into the thick of it! Into the thick of it! Rien à voir, mais j'ai vu passer justement un TikTok où c'était challenge justement des musiques des années 2000 et c'était principalement que des musiques que t'entendais sur TikTok, quoi. Ouais, et il faut pas aussi se cacher, mais il y a des artistes, ils ont explosé grâce à ça. Grâce à ça, ouais. De ouf, c'est vraiment cette on te martèle avec cette musique-là dans toutes les vines, et même maintenant la moitié de la culture même sort de là maintenant aussi, de cette répétition de la musique. Il y a des codes. TikTok crée des mèmes. Bah, c'est ça, mais surtout que TikTok, son contenu, c'est beaucoup nourri de la culture même aussi. C'est surtout ça. Je pense que ça vient avant. Et un peu comme Vine en vrai. Enfin, c'est ça, oui, où il y a vraiment cet humour ultra rapide, des fois absurde, et mais pas seulement, tu vois, comme on peut le savoir, c'est aussi un agrégat de savoir compact. Très compact. Ouais, parce que c'est le concept de TikTok, c'est pas sorcier en 1 minute. C'est ça, c'est vraiment, tu sais, c'est t'es sur YouTube, mais tu fais le x2. Tu vois, genre t'es en mode vraiment bah regarde, même Bill Nye est sur TikTok maintenant. Enfin, Bill Nye, si. C'est un scientifique très connu de la télé qui... Bah il y a Jamie de Fred. Jamie de ils sont super cool ces TikTok. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais oui. Non, bah justement, tu vois, il y a plusieurs... moi, la manière dont je consomme TikTok, enfin mon feed, c'est beaucoup de, on va dire, dans la catégorie... il y a du divertissement, mais il y a beaucoup aussi d'informations, genre. Ouais. Mais ça peut aller du simple recette de cuisine, tu vois, genre, je vais t'apprendre à pimper tes vieilles ramen que t'as acheté à 1,50€ à l'épicerie du coin, tu vois. C'est ça. Et ça va de, on a parlé justement de Manic Pixie Dream Girl, allez l'écouter si vous l'avez pas encore entendu. Et de militantisme ou de d'essais philosophiques qui étaient en 1 minute. Bravo, quoi. Ouais, donc clairement. Et bah moi c'est, tu vois, genre je suis tombé sur le piège en fait. Twitter, j'ai réussi à contrôler parce que Twitter se base sur tes abonnements et donc ceux qu'ils retweetent, mais sur TikTok, quand tu te fais avoir par une vidéo de divertissement ou une vidéo, comment dire, un petit peu... T'as des choses à avouer, un petit peu, tu vois, bah voilà, qui tape sur des trucs assez basiques, tu vois. Sur des instincts basiques. Voilà, sur des instincts basiques. Le problème, c'est que tu rentres dans cette bulle et t'as un mal de chien à ressortir. Ah, faut que tu relikes tes vieux trucs de niche, quoi. Ouais, parce que les mecs qui disent ah oui, mais je comprends pas, je vois que des vidéos qui me plaisent pas, nanana. Les gars, en fait, c'est juste par rapport à ce que vous likez. Assumez, hein, si vous voyez des boules tout le temps. Voilà, c'est ça. À un moment donné, voilà, quoi. Comme je disais lors de la dernière prise, je pense que c'est plus simple. Je l'ai fait hier. Je pense que c'est plus simple de demander à une personne que tu rencontres son feed TikTok que d'apprendre à la connaître finalement. Souvent en 2021, les interactions. Ouvre le frigo de quelqu'un et tu sauras qui il est. C'est poubelle. Alors, d'accord, donc clairement, ça veut dire sur la prochaine bio Tinder que vous allez mettre, c'est en mode on se partage nos feeds TikTok, comme ça on va s'apprendre à se connaître. Au lieu des thèmes astrales. Je pense. Je crois qu'on va lancer une mode et on va pas savoir la contrôler, les gars. Hein. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on a créé. Et donc oui, on est en fait face à cette problématique, mais qui est juste, le paroxysme des problèmes des réseaux sociaux. La bulle d'intérêt, où finalement on s'enferme très facilement dans une zone de confort, dans une zone où les gens pensent comme toi, les gens sont comme toi, les gens ont les mêmes désirs, les gens ont même la même culture, et donc forcément, la pluralité n'a pas sa place, tu vois.
forcément dans ce genre de réseaux sociaux. Mais après, la question qu'on se pose, c'est aussi, est-ce que c'est ça qu'on demande à TikTok? Parce qu'il y a beaucoup d'autres réseaux. Parce qu'il y a beaucoup d'autres réseaux. C'est une critique, tu vois, genre Twitter, Facebook. C'est une vraie problématique. Mais sur TikTok, tu consommes. Mais vraiment, il a de base envoyé le message de tu n'auras jamais de choses complexes, super profondes. Ça sera que des introductions. Ça sera des trucs très courts. Juste là, que pour consommer. Et on te le dit. Mais après, c'est cool quand même qu'il y ait des gens, justement, qui utilisent cette plateforme-là, pour sensibiliser les autres. Sensibiliser, tout ce qui est, toutes les créatrices qui sur TikTok, qui vont sur TikTok justement pour sensibiliser à la cause féministe, même à la cause LGBT aussi. Enfin, c'est principalement mon contenu sur TikTok. Je pense aussi que c'est super bien et même super fort parce que TikTok a eu un impact hyper fort. Le problème, c'est que ça reste que des introductions, tu vois. Et ça manque, comment dire, de profondeur. Mais ça, souvent, ce genre de personnes, elles donnent quand même, des liens développés, quoi. Mais après, comme tu dis, est-ce que TikTok amène à cela? Est-ce qu'on demande ça à TikTok aussi? Ouais, c'est ça, c'est aussi que, faut pas se le cacher, mais on accepte ce qu'on consomme aussi, tu vois. Et on est même ce qu'on consomme. Parce qu'on vit dans une société. C'est dans son cœur. Et donc, on est face à cette problématique-là où finalement tout est assez superficiel sur TikTok, mais c'est ce qu'on lui demande, tu vois. Et peu importe comment parler de militantisme, de combat progressiste, ou même d'apprentissage scientifique ou même artistique comme le dessin ou la photo, tout cela reste assez superficiel sur TikTok. Et je pense que TikTok est un très bon complément en fait à un autre élément, mais peut être très venir. Mais je pense que c'est une bonne aussi plateforme de. Là, on va parler techniquement, mais genre de nombre de personnes que tu peux toucher, d'acquisition, justement, tu vois. Tu peux vite les dire, par exemple, je sais pas, il y a un mec qui stream, il met ses highlights, je sais pas quoi. C'est ce qu'on fait avec le podcast. Et il va dire, j'ai ma chaîne Twitch. Une autre personne qui dit, je sais pas, il y a beaucoup aussi de contenu, par exemple, animé. Ces mecs-là, ils font des TikTok où ils te disent, le super animé de la saison, je vous le conseille, trop bien. Et ensuite, il va dire, si tu veux voir tous les animés qui vont sortir cette saison et mon avis, YouTube. Et ça marche en fait. Généralement ça marche. Moi tu vois, genre j'ai envie de me voir un petit manga. Je vais voir sur les the best manga in this for top 5 seinen. Seinen et tu vas voir. Bon, tu les as tous lus, mais t'es en mode bon écoute, au moins il y a des gens qui ont découvert. Et ça permet, tu sais, il y a toujours cette manière en fait de faire découvrir des œuvres où en fait tu sais c'est toujours un gars qui est là et qui te montre, qui te pointe un truc parce que le format apporte beaucoup à ça, tu vois. Avec le 9/19e, t'as le format le plus humain qui puisse exister, tu vois. Vraiment, c'est ton pote en selfie, t'es en zoom t'es en FaceTime avec lui, et il te dit, tiens, franchement, lis-moi ça, c'est le feu. Si tu veux te faire montrer, comment je te montre à me faire à bouffer, tiens. C'est vraiment, je pense que c'est l'extension, tu vois, genre de tout ce qui a été YouTube, Twitch, tous les médias vidéo qui sont nés de ces 20 dernières années niveau internet. C'est juste une extension beaucoup plus portable de tout ce qu'on a pu avoir en fait niveau vidéo, où en fait tu sais, t'as remarqué avec Twitch, il y a cette volonté d'être très proche de la personne, toujours avoir un facecam pour être proche de la personne, de combler quelque chose en soi, tu vois, genre de vraiment avoir un accompagnement. Et TikTok est un peu cette apothéose, ces petits instants que t'as avec des amis autour d'un verre, autour d'un je te conseille ça, va voir ce film, ou t'aimes bien mes photos, attends je vais te montrer un petit truc et après on en parle plus tard. Je danse bien. Voilà, c'est ça, c'est vraiment des petits trucs où en fait ce format très vertical apporte partage, ce partage là, apporte vraiment quelque chose de très humain en fait, de très proximité, une vraie proximité. Après il y a quelque chose de je sais pas si vous avez déjà eu un moment, tu sais, quand tu arrêtes de regarder ton fil TikTok parce que t'es en overdose. Moi je consomme TikTok souvent quand je vais au shot, j'ai l'impression de prendre la merde que j'ai chez voilà quoi, et que je la repète et puis voilà. Non. Un peu. Aïe. Un peu. Parfois ça dépend. Ok, sur cette blague sur le caca. Merci Ben. C'est une belle conclusion à la fin de l'été. De l'été. Merci beaucoup. Déjà merci beaucoup Madi d'avoir refait une 4e fois. T'inquiète pas, mon travail il est pas fini là, je vais désinstaller tout ça après. Parce que on voudrait aussi tourner un petit teaser.
Ah, avance, conclue. Voilà, c'est ça. On va s'expliquer en dehors de la caméra, toi. Je remercie, je te remercie toi, Yanis. Je me remercie. De continuer à me suivre et voilà, quoi, à me supporter un peu. Et merci beaucoup à Hérode Productions qui ils en peuvent plus. Ils en peuvent plus, ils sont sur leur smartphone. Mais merci beaucoup à Hérode Productions d'avoir. Ils sont peut-être sur TikTok. Ouais, ils sont peut-être sur TikTok. D'avoir produit, du coup, il dit oui. ce podcast spécialité. On remercie du coup Maureen, les parents de Maureen, pour nous avoir prêté du coup tous les invités qui sont passés. Voilà, tous les invités qui sont passés. Et puis on vous remercie vous d'avoir. À la musique, on remercie. Oui, oh là là, putain, je suis désolé. Mais c'est pas grave, c'est les remerciements. Merci beaucoup. Je remercie OK Cactus d'avoir fait le générique de ce podcast. Et à bientôt. Est-ce que j'ai manqué des remerciements du coup Non, je crois pas. Yes. Une saison 2 Inch'Allah. On verra. Oui, bien sûr. Fais gaffe. Du coup, vous pouvez suivre du coup Madi sur Instagram @goldenbboy. Vous pouvez retrouver du coup Yanis @majoré et sur Twitch @remajeur. Et vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux @oubedounia. Et je vous invite du coup très fortement à suivre les réseaux sociaux du podcast, Twitter, Insta, aussi TikTok, avec Oubed on parle, justement pour vous tenir au courant d'une saison 2 et d'autres news. Aussi. Le vieux teasing. Merci beaucoup de nous avoir écoutés durant tout l'été. J'espère que ça vous a fait très plaisir. En tout cas, voilà, nous ça nous a fait très plaisir. Bonne fin de vacances. Bon courage pour rentrée. La nouvelle année. Ouais, la nouvelle rentrée scolaire. Bonne année. Bonne année. Oui. Bonne rentrée. Et bisous. Bonne année scolaire, bonne rentrée et des bisous. Ciao, ciao.